Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, à la lecture de ce rapport, le principal motif de satisfaction pourrait se trouver en pages 4 et 5 avec une tentative de présentation d'indicateurs de résultats du plan climat. Malheureusement, cette attente est très rapidement déçue. Les données présentées sont très loin de permettre de mesurer l'efficacité des actions entreprises, de montrer la trajectoire de l'empreinte carbone de notre territoire et de projeter les effets encore attendus des actions lancées. Je pense par exemple au déploiement des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables, à la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Cela nous permettrait de savoir à mi-parcours 2019-2030 si nous sommes sur la bonne trajectoire, sur la bonne voie ou pas. Concernant l'empreinte carbone, les seules données présentées concernent l'année 2019, année de référence, et l'année 2021, comparée à l'objectif 2030, moins 30%. Quand on regarde attentivement les chiffres, on voit que la baisse de 8% de 2021 par rapport à 2019, rassurante en apparence, est en fait très majoritairement due à la forte baisse du transport aérien due à la crise Covid. Ces chiffres ne nous apportent donc rien de nouveau. Il s'agit d'un rappel pur et simple du point de départ et du point d'arrivée souhaitable et souhaité. Concernant les consommations d'énergie, nous n'avons que les années 2021 et 2022, dont l'écart est difficile à interpréter du fait de l'impact de la crise Covid. Et l'objectif de réduction, bien sûr, à 2030. Où en sommes-nous? Est-ce que les actions en cours ou à venir permettent de rallier l'objectif? Pas de réponse. Je ne vais pas m'étendre sur la mobilité. Là aussi, nous avons seulement un point de départ à 2021 et un point d'arrivée, un objectif, pardon, à 2028. Je me contenterai d'observer, sans plus de commentaires, le manque d'ambition de l'objectif de part modale des transports en commun, 17% en 2028 contre 16% en 2021. J'ai bien compris que le travail de recueil de données et de construction d'indicateurs fiables est un travail complexe et difficile. Et je ne veux évidemment pas, par le constat d'aujourd'hui, décourager ceux qui font ce travail, qui fait d'ailleurs partie du plan climat. Je souhaite seulement souligner à quel point ce travail est urgent si nous voulons encore piloter les actions permettant d'assurer notre trajectoire de décarbonation à 2030. Et bien sûr, les efforts de décarbonation se poursuivront au-delà de 2030. Et donc, les outils de mesure mis en place continueront à être utiles au pilotage de la trajectoire carbone de notre territoire au-delà de cet horizon. J'ai également compris, en lisant l'introduction de ces 2 pages d'indicateurs, que les éléments complets seront disponibles début 2025, donc c'est très proche. Et j'espère donc que nous pourrons les trouver dans la prochaine édition de ce rapport, auquel cela donnera certainement plus de consistance et peut-être moins d'autosatisfaction. Merci de votre attention.